Et salut YouTube, comment tu vas? Bienvenue pour ce deuxième épisode du coup de l'Hebdo Foot qui va retracer, on va dire, les matchs qui ont eu lieu du vendredi 23 août au dimanche 25, donc du week-end dernier. Je tourne, là la vidéo va sortir du coup le lundi 26, bon un petit peu en décalé le temps que je finisse de préparer et tout. On a eu des beaux matchs, honnêtement je trouve qu'on a eu des matchs plutôt intéressants ce week-end comparé à la première journée que j'ai trouvé très moyenne. Donc on va retracer ça ensemble. On va voir aussi voilà, quelques petits points, quelques petites thématiques. Donc on est parti. Donc le premier match de ce week-end Ligue 1 a commencé par, a été ouvert par le Paris Saint-Germain à domicile contre Montpellier, qui s'est soldé par une défaite, je vais dire, logique, 6-0 du coup de Montpellier. Hein. Montpellier n'a pas vu le jour sur ce match, honnêtement. Paris a déroulé son jeu. Ils ont montré que voilà, ils savent jouer. Hein. Ils savent jouer très clairement. Un match à sens unique. On a vu que sans Mbappé, avec ou sans Mbappé, voilà, il y a quand même une petite différence. On l'a vu honnêtement, même je pense que les supporters parisiens seront d'accord avec moi sur ce point-là. Paris qui voilà, logiquement s'impose à Montpellier. Deuxième rencontre qui là a été plutôt, je trouve, très intéressante. Une vraie première rencontre intéressante de ce week-end et même pour moi de la saison pour le moment. Ça a été le Lyon-Monaco. Donc Monaco qui veulent prouver des choses. Lyon également. Le match de 17h vraiment intéressant qui s'est fini du coup par une défaite de l'Olympique lyonnais 2-0 contre Monaco. Monaco qui a fini le match à 10. Que je dise pas de bêtises, c'était en fin de match, donc pas beaucoup d'importance finalement vis-à-vis du score. Hein. Lyon, ça fait peur. Honnêtement, on va pas se le cacher. Les supporters lyonnais, on se sait, je pense. Le match a fait peur. Le match d'avant, on va pas se le cacher, il a fait peur également. Ça a été très très compliqué pour Lyon et la saison va être très longue, je pense, côté lyonnais. Ensuite, le match de 19h, donc samedi 19h, proposé Lille-Angers. Honnêtement, c'est pas un match que j'ai suivi parce que les deux équipes m'intéressent pas forcément. Après, j'aime le foot, mais il y a des limites quand même. Pas m'infliger non plus de la souffrance. Après, Lille, Lille intéressant aussi dans le jeu, qui vont à domicile gagner logiquement 2-0 contre Angers. Un match pareil, un petit peu à sens unique, pas vraiment de doute hein, sur ce match. Un Thomas Meunier qui va marquer pour son retour à Lille, c'est intéressant à préciser. Pour son retour plutôt en France, pas à Lille, mais en France en règle générale. Donc voilà. Le deuxième match opposé, donc Le Havre à Saint-Etienne, le quatrième match, pardon, opposé Le Havre à Saint-Etienne. Saint-Etienne, le nouveau promu qui revient dans l'élite. Honnêtement, s'ils continuent comme ça, ils vont pas y rester très longtemps dans l'élite parce que ça a été une défaite 2-0. Victoire du Havre logique, pareil, un score logique honnêtement. Un match, encore dans un score logique, j'irai pas jusque là, mais un match compliqué des deux côtés. Je trouve que les deux équipes sont pas, ça n'a pas été pareil, ça n'a pas été un grand match honnêtement. Après, c'est deux équipes de bas de tableau. Hein. Le Havre, Saint-Étienne, c'est pas les équipes qui vont jouer l'Europe. C'est l'équipe qui joue la survie, on va dire. Donc le maintien en Ligue 1. Le premier match du coup du dimanche 15h qu'opposait Lens-Brest. Deux équipes nordistes qui se sont finies donc par une défaite 2-0 de Brest. Donc Lens va gagner et imposer un petit peu quelque chose avec un renouveau. On va pas se le cacher, là j'ai regardé le match. Alors, Lens, rien à redire sur Lens. Hein, très très intéressant. Franchement, c'était une belle équipe à regarder jouer. C'était trop trop cool. J'ai bien aimé le match. Après, Brest, il y a la Ligue des Champions et il y a le championnat. Là, c'est très compliqué pour eux. Premier match, ils prennent une sacrée défaite contre Marseille. Là, ils reprennent 2-0 contre Lens. Va falloir se ressaisir pour les Brestois parce que sinon je pense que la saison va être extrêmement compliquée pour eux. Donc le multiplex, ensuite donc on va commencer par Strasbourg-Rennes. Rennes qui se déplaçait à Strasbourg
et qui se sont fait donc surprendre à Strasbourg en perdant 3-1. Défaite amère, je pense, pour les Rennais. Ça fait mal. Au vu des stats, honnêtement, Rennes méritait largement de gagner ce match. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la triste réalité, on va dire. Donc ouais, Rennes qui va malheureusement échouer à Strasbourg. Le deuxième match opposait Nice à Toulouse. Nice, après leur défaite du week-end dernier contre Auxerre, je les vois, honnêtement, je vais pas le cacher, j'ai fait un pari sportif, hein, ils étaient dedans. Dans mon pari, pour moi, Nice, ils allaient se relever, ils allaient dire ok les gars, on a fait de la merde contre Auxerre, là on est là. Et malheureusement, bah, un match très moyen aussi, hein, très très moyen, qui va se finir en match nul, donc un partout. Ouais, Nice, ça vend pas du rêve. Honnêtement, dans le jeu, ça a pas vendu forcément du rêve. Toulouse, bon voilà, ils vont gagner, mais c'était stats relativement serré. C'était un match fermé, pas hyper intéressant non plus. Mais voilà, match nul, logique honnêtement au vu des deux équipes, au vu du match, de l'intensité, un match nul très très logique. Et le dernier match à 17h qui opposait donc Nantes à Auxerre, Nantes à Auxerre, oui j'ai des problèmes de lecture. C'est fini donc en 2-0, Nantes qui vient s'imposer chez eux. Après le match nul donc, du week-end dernier, ils prennent enfin leur première victoire. Intéressant. Nantes voilà, a joué son jeu, hein, honnêtement. Après ils ont été aidés par le fait de se retrouver à 10 contre 11 très rapidement dans le match, hein. Je crois début de deuxième si je dis pas de bêtises, 53, 55e, un truc comme ça, ils se retrouvent à 10 au CER. Donc du coup derrière ça permet à Nantes de dérouler. Mais après dans le jeu il y a plus... au vu de la première mi-temps, bon Nantes a marqué en premier, mais j'aurais pensé un peu plus de... Comment dire, être la deuxième, avec la vue de la deuxième en tout cas, il n'y aurait pas eu le carton rouge, je pense que le match aurait été différent. Mais voilà, ils vont prendre le deuxième but au CER à la toute fin du match. Donc un peu compliqué. Et on arrive du coup sur le dernier match de cette deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. Toujours je n'aime pas ce truc de merde, hein, on va pas le cacher. Qui est opposé donc Marseille-Reims. Premier match de l'Olympique de Marseille à domicile, donc au stade Vélodrome. Avec la nouvelle équipe, les nouveaux joueurs, les nouveaux entraîneurs. Vraiment un tout nouvel effort, on va dire. Qui s'est fini donc en 2 partout. Bon bah vous le savez maintenant, je le dis, je suis supporter marseillais. Donc, bien sûr que j'ai regardé le match. Une première mi-temps très intéressante de la part des Marseillais parce qu'ils se créent beaucoup d'occasions. Eli Wahi a beaucoup de manqué, beaucoup de malchance aussi. Faut pas commencer à lui tirer dessus, je pense. Parce qu'on a eu certains joueurs comme Vitinha, comme tout ça, on a tiré dessus très rapidement et je pense qu'après pour la confiance c'est compliqué. Mais honnêtement, voilà, on a eu des situations en première, une équipe en première qui, comme à Brest, voilà, une équipe qui en veut, qui met du pressing, qui va créer des occasions, qui va porter le danger vers l'avant. Et au retour des vestiaires, donc à la mi-temps 1-0, et au retour des vestiaires, bah malheureusement on est retombé dans les travers, on a retrouvé l'Olympique de Marseille de l'année dernière, qui joue pas, qui se laisse un peu vivre, qui se laisse porter par le match. Et du coup, Reims en a profité très logiquement avec une égalisation très rapide, donc, vers la 50e, et mené au score même 2-1, du coup, à la 55e. Voilà, il y a eu un truc comme ça, il y a eu 5 minutes d'écart entre les deux buts, comme quoi Marseille était vraiment tombé dans leur travers. Ils se sont réveillés un petit peu, ce qui a permis d'aller chercher l'égalisation. Mais honnêtement, c'est pas ce qui était demandé. Là, normalement, Reims, chez eux, premier match, ça devait aller chercher la victoire. On se rattrapera, je l'espère, sur les prochains matchs et pas retomber dans les travers comme à l'époque. Donc voilà. Tout de suite, on va faire un petit point classement. Donc on se retrouve avec un classement pareil, hein, plutôt intéressant quand même. Donc les 3 premiers sont Paris, Lille et Monaco suite à leur victoire, leurs 2 matchs de victoire. Même Lens, hein, excusez-moi, j'oublie Lens. Mais voilà, donc les 4 premiers donc à 6 points, égalité. Donc Paris, Lille, Monaco et Lens, suite au goal average, qui ont donc gagné tous leurs matchs pour le moment. Paris qui commence déjà sur les chapeaux de roue parce qu'il y a une différence de but de plus 9.
c'est énorme, honnêtement c'est énorme, voilà. Ensuite on va retrouver donc 5e, 6e et 7e avec 4 points, donc Marseille, Strasbourg et Nantes, qui une victoire, un nul, hein, voilà. Ensuite 8, 9, 10, les places un peu milieu, ventre mou de la Ligue 1, donc avec Rennes, Le Havre et Auxerre. Et on arrive donc dans les places un peu plus... on a 11e Toulouse tout seul avec 2 points, 2 matchs nuls en 2 matchs. Voilà. Et derrière, on se retrouve voilà, avec la fin de tableau, on va dire, donc avec 12, 13 et 14e, Nice, Reims et Montpellier. Et donc dans les 4 derniers, donc, du 15 à la 18e position, tous ceux qui ont perdu tous leurs matchs, c'est-à-dire Saint-Etienne, Angers, Lyon et Brest. Voilà, Brest déjà en -6, Lyon en -5, Angers en -3, Saint-Étienne -3 également. Ça va être, voilà, force ressaisir vite, surtout, je parle surtout pour Lyon et Brest, qui n'ont rien à faire là. Pour moi, c'est pas du tout leur place, même si on va parler à Montpellier, Nice, ça devrait être plus haut dans le classement. C'est toujours le début du championnat, on peut pas, voilà, on va attendre un petit peu, ça va se débloquer, comme je disais, au bout de la 5e journée, ça va être un peu plus intéressant, il y aura un peu plus d'écart entre les différentes équipes. Et donc le week-end prochain, qui commencera dès le 30 août, par l'ouverture de Lyon pour la 3e journée, bien sûr. Donc de Lyon-Strasbourg Lyon à domicile, Brest à domicile contre Saint-Etienne, Montpellier à domicile contre Nantes, Toulouse chez eux contre Marseille, Monaco-Lens, match intéressant celui-là, Monaco-Lens. Donc Monaco chez eux, Angers-Nice, Nice devra absolument se rattraper sur ce match-là. Le Havre-Auxerre, match qui peut être très ouvert comme très fermé, ça sera à voir. Reims-Rennes, à Reims du coup, Rennes pareil qui va devoir essayer d'effacer la défaite de ce week-end. Et pour finir, donc en main event, le dimanche soir, nous aurons Lille-Paris à Lille. Match qui peut être pareil, extrêmement intéressant. J'attends de voir. Ça sera à voir ce que ça va donner. Mais ça promet, je pense, une bonne 3e journée. On verra ça. De toute façon, on se retrouvera pour le débrief, comme d'habitude, lundi prochain. En attendant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires où ton équipe est située et s'il faut que j'améliore des choses. Je prends tout conseil, c'est toujours bon à prendre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes potes, à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Je te remercie par avance. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.